Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, ce sera le démarrage de Wingspan, un jeu de Wingspan. Et oui, c'est la fameuse suite du jeu de Wingspan qui était avec des oiseaux. Cette fois-ci, ce sera une autre sorte d'oiseaux. Oui, des dragons. Alors, pas tout à fait les mêmes volatiles. C'est le même principe, mais quand même beaucoup de différences qui me plaît un petit peu. Ben, déjà en partant, le thème des dragons. Moi, les oiseaux, oui, c'était bien, mais c'était pas ce qui me plaisait le plus. Mais le jeu était très bon. Je ne l'ai plus, mais c'est pas que c'est surtout parce que je le joue beaucoup plus souvent sur PC. Sur PC, il est très bien fait. Donc, c'est pour ça que je m'en suis départi. Mais lui, le thème m'intéresse beaucoup. Et vous allez voir, il n'y a pas de dés pour les ressources comme dans Wingspan. Parce qu'il y a beaucoup de différences qui me plaisaient bien dans cette version. J'ai dû attendre, parce que c'était juste sorti en 2024, mais étant donné que le jeu a fait fureur tout de suite en partant, que les copies se sont envoyées très rapidement de nos tablettes dans nos boutiques. Et j'ai dû attendre de réédition, qui n'a pas pris trop de temps, c'est pas super. Et puis, les versions anglais-français sont arrivées en même temps sur nos tablettes aussi. Donc, on n'a pas dû attendre mais bien longtemps pour la version française. C'est un jeu de Connie Vogelmann, illustration de Clémentine Tom Pardue, et est développé bien sûr par Elizabeth Hargrave seulement qui a fait Wingspan, édité par Stormbringer Game et la version française par Matago. Et l'excellent qui oui, une sommité en matière de jeux solo, Contour Factory. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes et pour des personnes âgées de 14 ans et plus. Voilà. On regarde l'endos de la boîte. Wingspan. OK. Oh! J'avais même pas remarqué qu'ici, qu'il y a comme une carte Eratom. S'il vous plaît, remplacez la carte dragon identique du jeu par celle-ci. Merci de recycler l'ancienne Kamizugi. Comme c'est probablement vu que c'est une réédition, puis de réimpression, c'est-à-dire qu'il y avait des erreurs dans la première version. Donc, ils ont réédité. C'est une réimpression avec cette nouvelle carte qu'on va remplacer. Car c'est bien, je l'ai déjà important. Alors, parfait. On va mettre ça de côté. Alors, beaucoup de matériel. La boîte est très lourde. OK. Donc, j'ai très hâte de voir le matériel. Alors, on regarde ça en même temps. Mon petit exacto. La mode solo semble très bien fait aussi, un peu comme dans Wingspan, très facile. Ben, je veux dire, très facile à gérer, peut-être pas aussi facile comme adversaire. On va voir, je sais qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Bon, malheureusement, c'était pareil aussi dans le Wingspan, il n'y a pas de rangement, malheureusement. Mais j'ai précommandé chez la compagnie Border Space l'insert d'espèce de carton mousse qui, moi, j'aime beaucoup. C'est léger, puis c'est très bien fait. Alors, je l'ai précommandé. C'est plus facile pour gérer le matériel. Alors, plusieurs
Livret de règles, on va mettre ça de côté ici. Donc, on a ici le livret de règles du jeu en multijoueur. OK? Le livre, c'est un livre fait matériel comme les cartes. Plié, tissé, tressé, très bonne qualité. J'aime bien. Donc, si on a la mise en place, il n'y a pas je sais que 16 pages, c'est pas extrêmement compliqué. Facile d'accès. J'adore, vous allez voir les cartes là, sont superbes. Moi, je veux dire en partant, j'adore les dragons. Je sais pas pourquoi, dans des jeux vidéo ou tout ça, il y a des dragons, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore le jeu de Hero Ribs, le jeu de deck building, puisqu'il y a beaucoup de dragons aussi. Donc c'est un jeu que c'est un thème que j'aime beaucoup avec les dragons. C'est pour ça que ce jeu me parlait un peu plus. Très bien fait. On va avoir des petits praticons, tout ça. Et ça, on a. Ah oui, c'est ça. Hey, c'est très épais ce livre-là. Tout sur les dragons. Cette espèce je sais pas. C'est sûr que les dragons, ça n'existe pas. Mais ils ont fait comme si ça existait. Ici, il y a du texte pour décrire ses habitudes, son habitat, sa nourriture. Quand c'est bien, surtout les dragons du jeu. Je sais qu'il y a à peu près 180 cartes de dragons. Et il paraît-il qu'ils sont tous différents. Ben, en regardant le livre, j'ai pas de misère à le croire. C'est tous différents. Grosse recherche, ben recherche. Non, parce que c'est fictif. Mais c'est quand même des choses qui ont dû faire, inventer, comme les textes pour chacun des dragons. Je trouve ça bien. C'est inventif. Alors, voyons, il y en a une tonne. Un petit livret ici de 32 pages, uniquement pour décrire les dragons qu'il y a dans le jeu. Ici, bien sûr, ben, l'automa. Alors, l'automa matériel, des cartes. On a des plateaux d'aide de jeu pour l'automa. Et je crois aussi qu'il y a des tuiles, je crois aussi, spécifiques à l'automa. Comme j'ai dit, c'est un jeu facile à gérer pour l'automa. Voilà. Et j'adore le papier des livres de règles. C'est rare qu'on voit ça. Donc, voilà pour les livres. On regarde le reste. Bon. Curieusement, j'ai commandé le dessert parce que, écoutez, ça va être l'enfer de gérer tout ça. Des tonnes de petits sacs. C'est pas pour rien, regardez. Tonnes de petits sacs. Ouais, c'est incroyable. Des ressources, des œufs, des cubes. En fait, je vous réserve à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise à vous montrer. Vous resterez à la fin de la vidéo. Je vais avoir quelque chose à vous montrer. Ceci, c'est les... au moins, ils mettent ça pour serrer les œufs. Donc, on peut faire chacun, si on est plusieurs à une table, qu'on fait deux petits compartiments pour chacun au bout de la table. Chacun de deux. Je ne sais pas pourquoi ils le font pour les œufs, mais ils ne le font pas pour les autres ressources. C'est difficile à comprendre. On va mettre les cartes de côté. OK? Ça, c'est les cavernes. Oui, c'est que ça différent, mais je vais vous expliquer ça tantôt. On va mettre les cartes de côté. Ça, c'est le pad de score pour marquer les points à la fin de la partie.
une belle petite tablette. Ah, c'est recto verso. Donc, ça rappelle quand même pas mal. Du dépôt de charge. On a une des ressources, le lait. Ici, la viande. Le pion, premier joueur. Et quelle est la... Oh oui, très bonne qualité. Quand même une bonne épaisseur. Mais ça dépunche très très bien. Laisse aucun résidu autour du jeton. Ça, c'est au moins une preuve d'une bonne qualité de jeton. Parfait. Ensuite, ça, c'est spécial de voir ça ici. Oui, ça brille. C'est un carton, mais argenté. C'est pas c'est pas de la monnaie. En fait, c'est des jetons d'action. Dans Wingspan, c'était des cubes qu'on utilisait. Puis ici, ça va être des jetons. On en a 6. Donc, on pourra faire 6 actions. Mais on pourra en gagner d'autres durant la partie. Donc, dépendamment comment vous gérez votre jeu, vous pourrez peut-être faire plus que 6 actions. Ici, c'est le plateau pour l'offre. On va avoir 3 dragons ici et 3 cartes de caverne qu'on pourra acquérir. Ici, c'est la guilde draconique. Chaque joueur aura un pion ici au départ. Et avec certaines actions, on va pouvoir avancer ici et réaliser, acquérir ici les ressources lorsque notre jeton arrive ici. Et ici, il se passera quelque chose grâce à une carte qu'on va placer ici. OK? Ici, c'est pour les manches. 4 manches. OK? Ensuite, on va mettre ici des tuiles de faire des points à chaque fin de manche. Ici, ça sera pour marquer combien de points chaque joueur aura fait selon la manche. Et d'autres choses ici qu'on doit faire. Et c'est plateau objectif qu'appelle. Ainsi que les plateaux joueurs, c'est la même chose que dans Wingspan, c'est des plateaux ici qui s'ouvrent, c'est des grands plateaux. OK? Alors, on a déjà 3 cavernes de plateaux qui sont déjà là. Puis si on veut, parce que lorsqu'on va acquérir des dragons, il faudra les mettre dans des cavernes. Puis si on veut en avoir plus, ben, il pourra mettre de nouvelles cavernes pour y installer de nouveaux dragons. C'est pas, il n'y a pas beaucoup d'actions, hein. Ça va être excaver, attirer et explorer. Donc, c'est quand même très facile. Donc, les plateaux de joueurs. Il y en a 5. Ils sont tous pareils. Oui. Donc, la couleur ici est différente pour chacun des joueurs. Et donc, plateau. Elle n'est pas dessus, mais vous voyez, il n'y en a pas de tonne. Ça, c'est les fameux cartons, je disais, qu'on met dans la guilde draconique. Et on aura des bonus lorsqu'on arrivera en haut ou en bas que je vous ai montré. Et c'est recto verso. Qu'est-ce que c'est la même? Non, c'est 2 à 3 joueurs, 4 à 5 joueurs. OK. Dépendamment du nombre de joueurs. Ici, x2, ça doit être les ressources, si on en a trop. La viande, l'or, je vous ai montré le lait, des tuiles d'objectifs pour chacune des manches. OK? Et j'ai l'impression ici, c'est pour, justement, pour il y a le symbole ici d'Automa Factory, je crois, ici. C'est pour lorsqu'on joue avec l'automa. Je ne sais pas. C'est comme ça pour toutes les tuiles. Oui, c'est comme ça pour toutes les tuiles.
Est-ce que c'est recto? Ouais, c'est recto verso. Donc, les tuiles d'objectifs sont recto verso aussi. Ici, d'autres ressources, ce sont pas des diamants, mais des cristaux. Donc, on a l'or, cristaux, le lait, la viande, 400 de ressources. Voilà. Il n'y a pas de donne au moins de choses à dépuncher. Alors, voilà. Donc, je vais défaire les cartes et je vous reviens. Avant de montrer les cartes, je vais vous montrer ici. J'ai oublié de montrer les jetons ici. Toutes les sortes d'œufs. Un peu comme dans Wingspan, la couleur des œufs, ça n'a aucune importance. Ça n'a pas de rapport. Un œuf, c'est un œuf dont vous avez plusieurs œufs ici, de couleurs. Et un peu comme des œufs de dragon, si ça existait vraiment. Ils ont toujours symbolisé ça. Avec des petites taches ici qu'on voit. Donc c'est quand même bien passé. Donc j'avais des œufs comme ça tachetés pour à peu près tous les œufs. Voilà. Ensuite, on a ces jetons-là. Bon, je ne les sortirai pas, là, c'est les 5 couleurs pour les 5 joueurs. Ça doit pour mettre sur le carton de guild des draconis. C'est notre jeton qui va se promener autour. Ici, ça va être nos pions d'explorateurs. Parce que ça, c'est le jeton pour chaque déterminer la manche où on est rendu. Et on a chacun un jeton explorateur à notre couleur. Et puis, c'est pour lorsque c'est votre plateau joueur. Si vous avez remarqué, j'ai 3 endroits avec des cavernes. Ben, j'ai l'action explorer. Mais mon explorateur va pouvoir explorer chacune des cavernes que j'aurais mis et à chacune des cavernes, puis des endroits où il va y avoir des choses, des jetons, des ressources à ramasser, les cartes, des actions sur les cartes qu'on a remis, des dragons, puis c'est comme ça qu'on va récupérer la majorité des ressources. C'est parce que c'est pour ça que dans ce jeu, c'est différent. Il n'y a pas de dés pour les ressources comme dans Wingspan, où on pouvait récupérer des cerises, des vers, des rats, puis ces choses-là pour nourrir les oiseaux. Puis ici, c'est tout le contraire. C'est nous qui va déterminer comment aller chercher nos ressources. Et lorsqu'on va arriver sur un symbole de ressources, c'est nous qui décidons laquelle ressource qu'on va prendre. Donc, on a un petit peu plus de contrôle sur les ressources que les fameux dés au hasard là, qui vont tomber dans le nid de Wingspan. Là. OK? C'est une des différences aussi là, par rapport à Wingspan. Des cubes, je crois que je pense une dizaine de cubes, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 cubes par joueur, et c'est des cubes qu'on va mettre sur lorsqu'on va dans la guilde des draconniers. J'ai montré la tuile qui va aller au centre, là. On va pouvoir y mettre notre jeton, notre cube ici. Voilà. OK, donc c'est vrai, je reviens pour vous montrer les cartes. Bon, voilà, c'est fait. J'ai déballé les cartes. Et je me suis dit, OK, bon, je vais tout de suite chercher la carte pour remplacer celle qui était à remplacer dans le paquet dragon. C'est celle-ci qu'il faut que j'enlève, remplacer par celle-ci. OK, il y a une petite différence au niveau du texte. OK, donc celle-là, je l'enlève. OK, je conserve celle-ci. OK, regardez, comme je vous dis, le tas de cartes dragon. Tout différent. Ben, en fait, c'était comme ça aussi, hein, dans Quickspan. Il y avait une tonne d'oiseaux. Ici, c'est vraiment une tonne de dragons. Je ne les montrerai pas tous. Je vais vous en montrer un petit peu. OK? Donner une petite idée. Bon, rapidement, c'est très, très beau. Les noms, il y en a, c'est assez
c'est assez drôle. Ici, on a le dragon terrestre, le gambadeur. On a le nombre de points de victoire. Ici, c'est ce qu'il faut payer pour le mettre en jeu. Une viande. Il peut accueillir un œuf. Il va aller dans une des trois rangées là, du plateau noir, vous avez vu. Un peu comme dans Wingspan. On avait le choix de mettre dans les prairies, les marais ou les forêts. En tout cas, je me souviens plus les trois termes. Là. Mais ici, c'est la même chose. Lui, il va aller dans la rangée du haut. Et il y a une petite action ici lorsqu'on pose le dragon. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le tacheté de Wadi, le feu verde chaleureuse, ici, oui, il peut aller à deux endroits, coûte cher, 2 viandes, 2 heures, mais il rapporte 5 points de victoire. Le casse-pierre rocheux, 8 paires de mer, c'est très joli. La vouivre royale, dragon féerique lavande. Donc, je vais les passer rapidement. Donc, on a des coups variés, de nombre d'œufs qu'on peut mettre sur lui qui est varié, les actions, les pas les actions, mais les bonus sont variés ici, le coût pour les mettre en jeu, tout ça est assez varié. Dragonette élégante. Dragonette, ça doit être la femelle. Fée à queue en brosse. Alors, ils sont vraiment forcés pour les trouver des noms humoristiques aussi. Je trouve qu'il y a des dragons qui ressemblent dans les films animés dragons. Je trouve qu'il y en a un ici, il ressemble beaucoup. Intéressant, intéressant. Il peut aller à 3 endroits différents. Voilà. Donc, comme je dis, je ne les montrerai pas tous. Vous voyez, il y en a énormément. Ici, c'est l'autobot. OK, ça, c'est sa carte de niveau de difficulté. Niveau de difficulté autobot. Utiliser ses cartes. Niveau 1, autobot. Niveau 2, niveau 3. De l'autre côté, niveau de difficulté, Ravel. J'ai aucune idée c'est qui Ravel. Ça doit être un autre autobot. Niveau 1, 2 et 3, lui aussi. Qui est le score de fin de partie. Donc, puis ici, ce sont toutes ces cartes actions pour l'autobot. Voilà. Quand même beaucoup de cartes là aussi. Les cartes d'aide ici, un tour suivant, suggestion de départ, il y en a 4-5 pour chacun des joueurs. Comment gagner et comment jouer. Bon, c'est des cartes d'aide comme ça. Il y en a 5 aussi, une par joueur. Alors voilà, les cartes là. Et aussi les cartes cavernes, là aussi, il y en a énormément. Et ça, il n'y a pas il n'y a pas de coût comme les dragons, où il faut payer de la viande, ces choses-là. Il n'y a pas de coût. Il faut faire l'action escavée, qui récupère une des 3 cavernes qui se trouvent sur le plateau. Et on a des bonus de pause, comme ici, activer la capacité de n'importe quel dragon de votre plateau noir. Donc lorsqu'on pose cette caverne, on obtient ça. Et pour la plupart, si en posant cette caverne, on gagne une ressource, puis on pond un œuf sur une des cartes. Donc, pour chacune des poses de caverne, on a des bonus comme ça. Et là, avec, sont tous différents. Avec, OK, 1 à
Il y en a 75. Voilà. Donc, pour ça aussi, c'est fait. Et là, j'ai un petit bonus à vous montrer. Je me suis fait plaisir. J'ai dit, allez, allons-y. Donc, restez là, ne bougez pas, je reviens. Voilà, je vais pouvoir vous montrer, puisque je vous parlais que j'ai reçu un petit ajout pour agrémenter le jeu de OneSpan suite au déballage que je viens de faire. Il s'est passé quelques jours avec ce que je vais vous montrer en ce moment. C'est pour ça que j'ai terminé la vidéo, parce que je n'avais pas reçu encore ce que je veux vous montrer en ce moment. Alors, j'ai eu le temps de tout déballer, de dépocher, de ranger dans des nombreux petits sacs. Malheureusement, c'est le capharnaüm à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai précommandé l'insert de Folder Space que je devrais recevoir d'ici fin mai. Donc, ce que je veux vous montrer, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Alors, on va ouvrir ça. Et j'ai ici eu le temps de faire une partie et j'ai adoré. Honnêtement, j'ai préféré ça à Wingspan par le thème, par son originalité aussi. Oui, il y a beaucoup de similitudes avec Wingspan, c'est normal. C'est basé sur le même principe. La différence, c'est que ce que j'ai aimé, c'est au niveau des ressources, on est moins limité dans les choix de ressources. Dans Wingspan, c'est des dés, et lorsqu'on va chercher des ressources, on n'a pas le choix de choisir dans Studia, dans la mangeoire, donc on est limité à ça. Sinon ici, dans Wingspan, c'est nous qui choisissons les ressources qu'on a besoin. Alors, il y a moins de hasard à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu? Vous vous en doutez un petit peu. C'est les ressources. Les ressources que j'ai commandées. Et ici, vous écoutez, kiwi, des pièces de monnaie. Alors, ça, on regarde dans la boîte. On a l'or, le lait, la viande, les cristaux et les fameuses monnaies. Et c'est pas de la monnaie, excusez. Des jetons d'action. C'est avec ça qu'on fait nos actions. Dans Wingspan, c'était des petits cubes de bois. Dans Wingspan, c'est ces jetons-là qui sont argentés avec espèce d'écailles de dragon. Donc, ça, c'est des ressources de carton qu'on a dans la boîte originale. Donc, j'ai pesé les ressources de luxe. Sachez qu'il y a encore d'autres ressources encore beaucoup plus de luxe que vous pouvez commander. Ça, oui, un peu plus cher, mais je trouvais, parce que dans ceux-là, les autres ressources n'incluent pas ça ici en métal. Il n'y a qu'avec ces ressources-là qu'on les retrouve en métal. Donc, on regarde ça. On va regarder la viande. Des morceaux de viande. Des bons gros morceaux de steak pour la viande. Le lait. Des petites pêtes de lait. Ensuite, on a les cristaux. D'espèces de diamants. En forme de diamant.
Donc, des cristaux. L'or. Petit Lego d'or. Voilà. Et pour finir, oups, pour finir, les pièces de monnaie. C'est encore monnaie, c'est pas de la monnaie. Les pièces de métal. Très pesantes, belles pièces, sont travaillées pareil comme sur les jetons de carton, l'espèce de écailles de dragon. Et de l'autre côté, c'est comme les ailes de dragon. Donc, très agréable manipuler des pièces de métal dans un jeu de société. Tout le monde, tous les amateurs de jeux adorent ça. Alors voilà, c'est ce que j'ai commandé en surplus. Et je ne le regrette pas parce que le jeu est vraiment très intéressant. Alors voilà, c'est tout. C'était le déballage de Wingspan avec ses ressources de luxe. Alors, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.